Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va encore parler d'aquaponie et plus précisément des systèmes aquaponiques table à marée. En anglais ça nous donne Float and Drain System, donc ça se remplit et ça se vide, ou alors Media Filled Growbed. Growbed c'est le bac de culture. Donc globalement c'est des systèmes, vous allez avoir des billes d'argile, des roches de lave, différents graviers. L'intérêt c'est d'avoir un substrat qui est solide et qui permet au système racinaire de s'implanter et donc de tenir la plante droite. Ce sont des systèmes qui sont bien oxygénés parce qu'il y a une marée qui se produit, c'est-à-dire que le bac de culture se remplit et ensuite il se vide, typiquement avec un siphon cloche. Et comme vous pouvez le voir, on peut inventer toutes les configurations de systèmes possibles, ça reste du même type. Ce sont des tables à marée. Allez, on démarre. Alors le premier avantage de ce type de système, par rapport à d'autres, c'est que ce média, donc ces graviers, ces billes d'argile, vont être un support à nos plantes. Et donc, si elles peuvent tenir correctement comme en sol, on va avoir tous les types de cultures possibles, quasiment tout ce qui se fait en sol, y compris les arbres. Après on peut discuter sur l'intérêt de mettre un seul arbre dans tout son bac de culture, mais techniquement on est très proche de la culture en sol, au sens où on peut quasiment tout cultiver. Alors un deuxième aspect, c'est que ce média, donc ces billes d'argile, vont agir comme un biofiltre. Donc si vous vous rappelez le cycle de l'azote, ou nitrification, les déchets des poissons vont fournir de l'ammoniac et de l'ammonium, NH3 et NH4+, vont se développer dans votre système des bactéries qui, combinées avec l'oxygène dissous dans l'eau, vont produire des nitrites, NO2. Ces nitrites vont être ensuite transformés par d'autres bactéries, toujours combinés à l'oxygène contenu dans l'eau, pour produire les nitrates, qui eux ne sont pas toxiques. Ammoniac et nitrite, très toxiques pour vos poissons, nitrate et ammonium, très peu toxiques pour les poissons. Ces nitrates vont ensuite être consommés par les plantes, puisque ça va leur apporter l'azote. L'azote qui est le symbole N qu'on voit là sur les nitrites, ce qui veut dire nitrogène. Alors, toutes ces petites bactéries, elles vont avoir besoin d'une surface physique pour pouvoir se développer et globalement habiter. Donc il faut un support. Dans d'autres systèmes aquaponiques, il va falloir rajouter des bioballs, que vous voyez dans les mains, là, qui sont des petits éléments de plastique qui proposent énormément de surface pour accueillir ces colonies de bactéries. Il se trouve que dans les systèmes à marée, le média lui-même va servir de surface pour pouvoir accueillir toutes ces bactéries. On n'aura pas besoin de bioballs, toutes les colonies de bactéries vont être intégrées à votre média. Et vous aurez ainsi un biofiltre intégré. Pas besoin d'en acheter un, c'est pratique, ça coûte moins cher. Alors le deuxième processus important en aquaponie, c'est la minéralisation. Donc la minéralisation, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'extraire tous les minéraux qui vont servir aux plantes. Donc en aquaponie, vos poissons vont produire des déjections, qui sont des matières organiques. Quand vous donnez aussi des granulés à vos poissons, c'est de la matière organique. Il va y avoir des colonies de bactéries qui vont se développer pour dégrader ces matières organiques en minéraux. Donc on va passer d'un monde organique à un monde minéral, et l'intérêt c'est que ces minéraux, une fois qu'ils ont été dissous dans l'eau, vont pouvoir être absorbés par les plantes. Donc rebelote, vos billes d'argile, elles servent à la fois de biofiltre pour le cycle de l'azote, mais aussi de refuge pour les bactéries impliquées dans la minéralisation. Donc finalement la surface proposée par ces billes d'argile est vraiment très utile. Alors ensuite, dans un système de table à marée, en fait, on n'aura pas forcément besoin de filtrer les solides. Alors il se trouve que des fois, c'est quand même plus simple de rajouter des petits systèmes qui sont vraiment pas coûteux, comme par exemple un filtre à tourbillon. L'eau des poissons va arriver par la gauche, les impuretés vont se déposer au fond et l'eau filtrée va ressortir vers les plantes, par exemple. En tout cas, purifiée. On va avoir aussi d'autres types de filtrage mécanique. Par exemple des mousses, donc vous allez pouvoir poser des mousses sur vos billes d'argile et donc l'eau qui arrive
va pouvoir être filtré avant de retourner au niveau des plantes. Alors, un des inconvénients de ce type de système, il faut pas se mentir, c'est que ce sont des systèmes immobiles. Une fois que vous les avez posés, vous n'allez pas les bouger tous les jours. Donc il faut savoir que 1000 litres d'eau, ça pèse 1 tonne, ça pèse 1000 kilos. C'est sûr que vous ne le bougerez pas. Après, est-ce qu'on a envie de bouger son système? A priori non. Ou alors, dans des grosses périodes de maintenance, tous les ans, tous les 2 ans, l'hiver, quand tout est au ralenti, on a envie soit de l'agrandir, soit de le déplacer. Mais bon, en fonction de votre configuration, est-ce que vous voulez faire avec? C'est sûr que c'est un système immobile. Typiquement, par rapport à des tours Zip-Gro que vous pouvez trimballer à droite et à gauche très facilement, on n'est pas dans le même domaine de la facilité. Alors, on va citer encore quelques autres inconvénients des systèmes aquaponiques table à marée. Il faut savoir quand même que le média peut être cher. Ça dépend ce que vous achetez, mais généralement c'est des billes d'argile. Si vous regardez sur des sites, les billes d'argile, vous allez payer ça une vingtaine d'euros les 50 litres. Typiquement un bac de culture ça fait 300 litres. Ça veut dire que vous allez dépenser 6 fois 20 euros, donc ça va vous coûter entre 120 et 140 euros. Bon bah c'est pas neutre. En plus, on va pas forcément pouvoir mettre du gravier qu'on va ramasser sur le bord d'une rivière. En fonction de la roche, il faut faire très attention parce qu'il va y avoir une grosse influence sur le pH. Donc il faut mettre un substrat qui soit quand même neutre au niveau pH. C'est pour ça que les billes d'argile sont très bien. Mais ça va coûter de l'argent. Si on compare avec un système de rafting, où vous avez un polystyrène qui est troué et qui accueille par exemple vos salades, c'est sûr que du polystyrène, ça va valoir rien du tout par rapport à vos billes d'argile. Donc le média quand même reste cher. Ensuite, comme inconvénient, on peut quand même citer le fait que ce soit beaucoup plus long pour planter ou pour récolter par rapport typiquement à une culture en tour. Donc vous voyez sur les images, je prends ma salade, je l'enlève, c'est autre chose en aquaponie, évidemment les racines vont être prises dans les billes d'argile. Pour les planter, il va falloir faire beaucoup plus attention que ça. Donc ça peut être un inconvénient si vous faites par exemple de l'aquaponie à l'échelle commerciale, où là vous allez avoir des centaines de plants à mettre, à récolter. Ça peut évidemment changer drastiquement la donne si vous avez quelque chose qui va très vite. A contrario, si vous faites ça au fond de votre jardin, que vous avez un bac de culture de 1 mètre carré ou 2 mètres carrés, ça ne fera pas une grosse différence. Donc l'inconvénient est plutôt pour un système commercial. Bon bah voilà, on a fait rapidement le tour de ce type de système. Qu'est-ce qu'on peut finalement retenir? C'est un système qui est parfait pour les débutants. Vous allez avoir globalement du tout en un. Dans ce système-là, je vais pouvoir faire tout pousser. Je ne me préoccupe pas de mon biofiltre pour le cycle de l'azote. Je ne me préoccupe pas de la minéralisation, ça se fait tout seul. Je me soucie éventuellement un petit peu des déchets, et encore. Et c'est un système qui n'a pas besoin d'attention particulière, c'est-à-dire que si par malheur votre pompe s'arrêtait une journée, bon, voilà, il va sûrement rester quand même de l'eau dans votre bac de culture, donc quasiment rien ne va mourir. Vos poissons, les nitrites et l'ammoniac, ils vont pas partir en flèche comme ça en une journée. Vous serez pas dans un système de culture verticale avec des durites qui peuvent se boucher, ou alors avec des fuites d'eau. Typiquement en table à marée, vous n'avez jamais de fuite d'eau. Donc c'est quand même un système qui globalement vous permettra de ne pas faire d'erreur, et donc de ne pas être déçu derrière. Enfin, dernier intérêt, vous trouverez sur le marché quelques kits disponibles à des prix raisonnables. Donc si vous n'avez pas forcément une âme de bricoleur, de plombier, etc., vous avez la possibilité d'acheter finalement un kit qui est déjà tout fait et qui vous permettra rapidement de rentrer dans ce monde merveilleux qu'est l'aquaponie. En tout cas, ça a été mon cas. Je crois que sans un kit comme ça, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc pour débuter, c'est vraiment un très bon réflexe. Bon voilà, j'ai essayé de faire un peu le tour de la question. Évidemment, on pourrait en parler encore pendant des heures, mais malheureusement, il n'y aurait pas grand monde pour m'écouter pendant des heures, donc j'ai essayé de faire court. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne continuation. Et à bientôt. Ciao!